Imaginez un instant que vous êtes face à une situation qui semble vous échapper. Une femme qui vous attire, et pourtant, malgré vos efforts, elle reste distante, silencieuse, insaisissable. Dans notre société moderne, la patience et le recul sont rares. Nous voulons des réponses immédiates, des validations instantanées. Mais c'est exactement là que réside la clé que les stoïciens ont toujours enseignée: le pouvoir du silence, de la maîtrise de soi et de la perception. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui trouble notre esprit, mais notre jugement sur ce qui nous arrive. Si vous percevez le silence d'une femme comme un rejet, vous souffrez. Si vous le percevez comme une simple réaction humaine, vous gagnez en liberté et en contrôle. Il est fascinant de constater combien la psychologie féminine peut se révéler subtile. Le silence n'est pas toujours absence d'intérêt, mais souvent une manière de tester, d'observer, de percevoir votre calme et votre constance. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester maître de nos émotions. Quand vous ressentez le besoin de courir après quelqu'un, arrêtez-vous un instant et observez. La patience, le détachement et la constance dans le silence deviennent alors votre plus grand allié. Souvent, l'homme moderne confond intérêt et excitation immédiate. Il croit qu'agir vite ou chercher à combler un vide émotionnel va créer de l'attirance. En réalité, la séduction stoïque repose sur l'inverse. Être imperturbable, maintenir son calme et sa dignité, et créer un espace dans lequel l'autre personne peut réellement percevoir votre valeur. Sénèque nous dirait que le véritable courage ne se mesure pas dans l'action effrénée, mais dans la maîtrise de soi et la sagesse de choisir ses batailles. Ici, la bataille n'est pas de forcer l'attention, mais de laisser le désir naître naturellement chez l'autre. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous envoyez un message et qu'elle ne répond pas immédiatement. La réaction impulsive serait de relancer, de chercher à combler ce silence. Le chemin stoïque est différent. Observez votre émotion, reconnaissez-la, puis laissez-la passer. Acceptez le silence comme un état neutre. Cette approche ne la rend pas moins attirée. Au contraire, elle ressentira votre maîtrise, votre confiance en vous et votre stabilité. C'est cette constance qui déclenche l'intérêt profond, car les femmes sont naturellement attirées par la force tranquille, par celui qui ne vacille pas au moindre souffle de vent émotionnel. Mais le silence ne doit pas être confus avec l'indifférence. Il doit être accompagné de présence, mais d'une présence mesurée. Être présent sans être envahissant, observer sans juger, voilà la véritable puissance. Épictète nous invite à considérer que notre devoir est de nous améliorer et de rester vertueux, non de plaire à tous. Dans cette logique, chaque interaction devient un terrain d'entraînement pour votre esprit, et chaque silence devient une opportunité de croissance personnelle. Vous devenez alors non seulement désirable, mais véritablement inspirant, car la constance et la maîtrise de soi sont magnétisantes. À ce stade, certains pourraient se penser qu'il s'agit de manipulation. Loin de là. La séduction stoïque est une pratique morale autant que psychologique. Elle ne repose pas sur le contrôle de l'autre, mais sur le contrôle de soi. En restant calme, centré et cohérent, vous laissez l'autre découvrir votre valeur sans pression. Sénèque aurait sans doute dit: celui qui cherche à gouverner les autres sans se gouverner lui-même est aveugle. Ici, gouverner soi-même signifie ne pas céder à l'anxiété du silence, ne pas se laisser emporter par l'impulsion de combler chaque espace vide. Chaque interaction devient alors une danse subtile où votre silence est un vecteur de curiosité. Plus vous êtes maître de vos émotions, plus le mystère grandit, et avec lui, l'attirance. La psychologie féminine, dans ce contexte, n'est pas compliquée. Elle est simplement humaine. Elle réagit à la constance, à la maîtrise et à la dignité. Lorsque vous comprenez cela, le jeu change complètement. Vous n'êtes plus dans la course à l'attention, mais dans un espace de respect mutuel, où le désir se développe naturellement, sans effort visible. Maintenant, réfléchissons à ce que cela signifie dans la pratique quotidienne. Quand vous interagissez avec une femme, chaque mot, chaque geste compte, mais le vrai pouvoir réside dans ce que vous ne faites pas. Le silence, l'absence d'urgence, la patience mesurée deviennent vos alliés invisibles. Marc Aurèle nous enseigne que l'univers fonctionne selon sa propre logique et que notre rôle n'est pas de tout contrôler, mais de maîtriser nos propres réactions. Ainsi, lorsque vous respectez son espace, vous respectez aussi l'ordre naturel des choses et vous vous élevez au-dessus des comportements impulsifs qui détruisent la véritable attraction. Prenons un exemple simple mais puissant. Si vous êtes constamment disponible,
À répondre immédiatement à chaque message ou sollicitation, vous donnez involontairement le signal que votre attention est facile à obtenir. La psychologie féminine, qu'on le veuille ou non, perçoit la rareté et la valeur dans ce que l'on choisit de ne pas offrir à chaque instant. En restant calme, mesuré et en cultivant votre monde intérieur, vous créez un contraste magnétique entre sa vie, où les émotions fluctuent, et votre constance, qui attire sans effort. Sénèque aurait dit que la grandeur d'âme se reconnaît à sa capacité à rester ferme face aux perturbations. Ici, la perturbation est le silence d'une femme, et votre grandeur consiste à rester maître de vous-même. Il est essentiel de comprendre que l'attrait n'est pas créé par la pression ou l'urgence, mais par le mystère et la confiance en soi. Une femme ne poursuit pas celui qui se montre désespéré ou prévisible. Elle est attirée par celui qui agit avec dignité, qui laisse le temps faire son œuvre et qui ne court pas après l'approbation immédiate. Chaque silence devient alors un moment de test indirect. Êtes-vous capable de rester centré, de rester vous-même, même quand elle ne vous répond pas? Votre réponse intérieure à cette situation est le véritable indicateur de votre force. À ce stade, il est naturel que certaines questions surgissent. Mais si je ne fais rien, ne va-t-elle pas me perdre? C'est là que le stoïcisme offre une perspective libératrice. Épictète nous dit que nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous et accepter ce qui ne dépend pas de nous. Vous ne pouvez pas contrôler ses pensées ou ses émotions, seulement vos réactions. Cultivez votre propre vie, vos passions, votre bien-être, tout en maintenant votre calme, devient non seulement séduisant, mais profondément respectueux. Le silence ne devient pas une arme, mais un espace où l'autre peut ressentir votre valeur sans pression. Petit à petit, cette approche transforme non seulement la dynamique entre vous et elle, mais aussi votre propre existence. La patience, le recul, la maîtrise de soi, toutes ces qualités stoïciennes ne servent pas uniquement à séduire. Elles vous rendent plus fort, plus libre et plus confiant dans toutes les sphères de votre vie. La femme ne poursuit pas simplement le mystère. Elle poursuit l'homme qui incarne stabilité, force tranquille et autonomie. Cette autonomie est un aimant invisible, car personne n'est naturellement attiré par la dépendance émotionnelle ou la précipitation. Et il y a un point subtil mais crucial à ne jamais oublier, le rôle de la cohérence. La psychologie féminine fonctionne en grande partie sur la perception d'intégrité. Si vos mots, vos actions et votre présence sont alignés, votre silence devient une extension naturelle de votre personnalité et non un outil artificiel. Sénèque aurait sans doute souligné que la vertu consiste à agir en accord avec sa propre nature et non selon les attentes extérieures. Dans ce contexte, le silence devient une expression de votre maîtrise, de votre respect de vous-même et de votre valeur intérieure. C'est à ce moment précis qu'un petit rappel s'impose. En cultivant votre constance et votre maîtrise, vous devenez non seulement séduisant, mais inspirant. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, apprendre à parler avec assurance et créer une attraction réelle. Petite parenthèse les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Maintenant que nous avons posé les bases de la patience et de la constance, il est temps de comprendre comment le silence peut devenir un catalyseur pour susciter l'intérêt. Trop souvent, les hommes pensent que l'action directe est la clé. Mais le stoïcisme nous enseigne l'inverse. La force tranquille attire plus puissamment que l'agitation. Marc Aurèle nous rappelle que l'on ne doit pas se laisser emporter par les événements, mais accueillir chaque situation avec calme et discernement. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, transmet ce message de maîtrise et de confiance. Il devient un langage non-verbal subtil que l'autre perçoit sans même s'en rendre compte. Imaginez un instant une conversation interrompue, un message laissé sans réponse immédiate. La plupart des hommes ressentiraient une montée d'angoisse, une envie irrésistible de combler ce vide. Mais celui qui pratique la séduction stoïque voit cette situation différemment. Il voit une opportunité. Chaque silence devient un miroir où l'autre peut se refléter, analyser ses propres sentiments et souvent ressentir un désir croissant de revenir vers vous. Sénèque aurait souligné que la véritable sagesse consiste à observer le monde tel qu'il est et à agir en accord avec cette observation, plutôt qu'avec des réactions impulsives. Cette maîtrise de soi ne se limite pas à rester calme. Elle se manifeste également par la création d'une présence intérieure forte. Une femme peut sentir lorsque vous êtes centré, confiant et détaché des résultats immédiats. Épictète disait que nous devons cultiver notre esprit comme un jardin en éliminant les pensées perturbatrices
et en nourrissant ce qui est vertueux. Ici, la vertu consiste à être stable, à ne pas vaciller face au silence ou aux incertitudes, et à montrer que votre valeur ne dépend pas de l'attention qu'elle vous porte. Cette force invisible est ce qui déclenche l'attraction véritable, celle qui dépasse le superficiel et touche profondément. Il est aussi important de comprendre le rôle de l'espace dans la psychologie féminine. Lorsque vous respectez le rythme de l'autre, vous créez un vide que votre constance et votre calme remplissent d'une manière naturelle et irrésistible. Vous devenez un point d'ancrage dans sa vie, un équilibre face à l'agitation extérieure. Marc Aurèle disait que l'âme humaine aime ce qui est constant et prévisible dans un monde d'incertitude. En adoptant cette posture, vous ne poursuivez plus. Vous laissez la dynamique naturelle opérer et, paradoxalement, vous êtes celui qui est poursuivi. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'introspection dans ces moments. Plutôt que de chercher constamment à interpréter ses actions ou son silence, tournez votre regard vers vous-même. Quelles émotions surgissent en vous? Comment pouvez-vous les observer sans vous laisser submerger? En répondant à ces questions, vous devenez plus fort et plus indépendant. Sénèque nous rappelle que l'homme sage ne dépend de personne pour sa tranquillité d'esprit. En appliquant cela à la séduction, vous découvrez que votre sérénité devient un aimant puissant. Elle attire sans effort, car elle reflète la maîtrise de soi et la confiance authentique. Et lorsque vous pratiquez ce silence avec constance, quelque chose de fascinant se produit. Le désir se transforme. Il n'est plus superficiel ni impulsif, mais profond et réfléchi. La psychologie féminine fonctionne ainsi. L'attention, la curiosité et l'attirance croissent lorsqu'elles rencontrent la patience et la constance. Un homme qui reste fidèle à lui-même, même face à l'incertitude, démontre une valeur que peu peuvent ignorer. Cette valeur ne se mesure pas par ses paroles, mais par son comportement stable, sa dignité et sa capacité à créer un espace où l'autre peut se rapprocher volontairement, sans contrainte. À ce stade, il est crucial de comprendre que la séduction stoïque ne se limite pas au silence ou à la patience. Il s'agit d'une approche globale qui inclut votre posture, vos gestes, vos paroles et surtout votre manière de vivre votre propre vie. Une femme ressent instinctivement l'énergie que vous dégagez. Si votre existence est pleine, riche et centrée sur des valeurs authentiques, votre silence n'est jamais perçu comme un vide, mais comme une force magnétique qui attire naturellement. Marc Aurèle nous encourage à ne jamais chercher l'approbation des autres pour notre tranquillité intérieure. Appliquez cela dans vos interactions. Votre valeur n'a pas besoin d'être validée à chaque instant. Un autre aspect fondamental est la constance émotionnelle. Les fluctuations d'humeur et les réactions impulsives sont perceptibles et affaiblissent votre position. Épictète enseignait que nous devons nous détacher des événements externes et nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Dans la séduction, cela signifie que vos émotions ne doivent pas dépendre de ces réponses immédiates. Même si elle ne répond pas ou semble distante, vous restez centré, maître de vous-même. Cette constance envoie un message puissant. Vous êtes indépendant, digne et inébranlable. Et c'est exactement ce que la psychologie féminine trouve profondément attirant. Il est également essentiel de comprendre le rôle de la curiosité et du mystère. Lorsque vous ne révélez pas tout, vous créez un espace où l'autre personne peut projeter son intérêt et son imagination sur vous. Ce n'est pas un jeu ou une manipulation, mais une conséquence naturelle de votre détachement et de votre maîtrise. Sénèque nous dirait que l'homme sage sait que tout ce qui dépend des autres est incertain. Par conséquent, il choisit de briller par sa propre lumière plutôt que par des efforts pour séduire. Chaque moment de silence devient alors une occasion pour l'autre de se rapprocher, non pas parce qu'elle est poussée, mais parce qu'elle le souhaite sincèrement. Petit à petit, vous créez ce que l'on pourrait appeler un champ magnétique de désir et de respect. Une femme est naturellement attirée par celui qui ne cherche pas son approbation, mais qui reste stable et cohérent. Imaginez la différence entre un homme qui réagit immédiatement et émotionnellement à chaque silence et un autre qui reste calme, occupé par sa vie, confiant dans sa valeur. Le second devient irrésistible, non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il incarne ce que Sénèque et Marc Aurèle considéraient comme la véritable grandeur, la maîtrise de soi, la vertu et la constance. Et au milieu de cette compréhension, un élément clé s'impose, l'action mesurée. Rester silencieux ne signifie pas devenir passif. Il s'agit de choisir le moment d'agir avec intention et clarté. Chaque mot que vous prononcez,
Chaque geste que vous posez, chaque interaction que vous avez doit refléter votre maîtrise et votre alignement intérieur. Épictète nous rappelle que nous devons agir selon la raison et non selon la passion. Ainsi, vos actions deviennent cohérentes avec votre calme, renforçant le désir et le respect. À ce stade, il devient évident que la séduction stoïque est avant tout une pratique de développement personnel. Elle transforme non seulement vos relations, mais aussi votre vie entière. Votre calme, votre constance et votre capacité à créer un espace de respect et de curiosité autour de vous font de vous quelqu'un de magnétique. La psychologie féminine réagit naturellement à cette force tranquille, car elle incarne exactement ce que Marc Aurèle appelait la dignité et la constance dans un monde incertain. Enfin, il est temps de synthétiser toute cette approche et de la transformer en actions concrètes qui deviennent naturelles et fluides. La séduction stoïque ne consiste pas à manipuler ou à jouer un rôle, mais à incarner une version de vous-même qui est stable, confiante et cohérente. Chaque silence que vous maintenez, chaque moment où vous choisissez de ne pas courir après l'approbation, devient un témoignage de votre maîtrise intérieure. Marc Aurèle disait que l'on doit être comme un roc dans le tumulte des vagues, immuable, inébranlable, et pourtant profondément vivant. Ce roc, c'est vous dans votre posture stoïque face à la psychologie féminine. Lorsque vous appliquez cette approche, vous remarquez un changement subtil mais puissant. Une femme qui au départ semblait distante commence à revenir vers vous, attirée par cette constance et cette force tranquille. Le secret réside dans l'équilibre entre présence et espace. Être présent sans envahir, écouter sans juger, rester confiant sans arrogance. Épictète nous rappelle que le bonheur et la liberté résident dans notre capacité à maîtriser nos désirs et nos réactions. Dans le cadre de la séduction, cela se traduit par la capacité à rester serein face au silence, à l'incertitude et à laisser la dynamique naturelle opérer. Il est important de souligner que ce processus demande de la patience. La psychologie féminine réagit lentement, pas par caprice, mais parce que l'attrait véritable naît de la perception de valeur et de sécurité émotionnelle. Sénèque aurait insisté sur le fait que la vertu et la constance doivent guider nos actions plus que l'impatience ou le désir immédiat. Ainsi, chaque interaction devient une opportunité d'exprimer votre force intérieure et votre dignité plutôt que de chercher des résultats immédiats. Le silence et le détachement ne sont pas des stratégies passives, mais des moyens puissants de créer une attraction durable et respectueuse. À ce stade, il est naturel de vouloir combler les espaces vides par l'action ou les paroles, mais rappelez-vous que chaque moment de calme est un investissement dans votre valeur. Une femme ressent instinctivement la différence entre celui qui agit par besoin et celui qui agit par maîtrise. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on obtient, mais dans ce que l'on contrôle en soi. En cultivant votre calme, votre constance et votre présence intérieure, vous devenez naturellement l'homme que l'on cherche à poursuivre, non par manipulation, mais par attraction authentique et respectueuse. Avant de conclure, un petit rappel important. La séduction stoïque n'est pas une fin en soi, mais une méthode pour améliorer votre vie et vos relations. Elle vous enseigne à valoriser votre temps, votre énergie et votre dignité. En appliquant ces principes, vous ne devenez pas seulement plus désirable, mais plus libre, plus confiant et plus centré dans toutes vos interactions humaines. Et pour ceux qui souhaitent approfondir cette approche et apprendre à parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction, n'oubliez pas de consulter le manuel complet sur la séduction stoïque. Le lien est en première ligne de la description. En fin de compte, amener une femme à vous poursuivre après un silence n'est pas une question de jeu ou de manipulation, mais de développement personnel, de patience et de constance. Chaque silence que vous respectez, chaque émotion que vous maîtrisez, chaque action que vous posez avec intention construit un champ magnétique qui attire naturellement. Le véritable aimant n'est pas l'effort ou l'insistance, mais la force tranquille et inébranlable que vous incarnez. La psychologie féminine, lorsqu'elle rencontre cette constance et cette dignité, ne peut résister à la gravité que vous créez autour de vous.